Salut gang, je me trouve présentement dans la région des Laurentides au MSS Bike Park. C'est un parc de vélo près de Saint-Sauveur. Dans cette capsule, on décortique la piste Machete. C'est la piste la plus populaire ici au parc de vélo. Cette piste-là est composée de drops et de sauts. C'est ce qu'on va voir majoritairement au niveau de la technique aujourd'hui. C'est une piste qui se prend par la 50, ensuite on tombe dans la Machete et on finit dans la Stolen Gold. En tout, c'est un tronçon de 1,7 km qui nous attend. La Machete, à elle seule, elle est 844 mètres. C'est parti! Avant qu'on commence, j'aimerais ça vous donner un petit conseil pour la gestion du risque. Dans des montagnes comme ça de parc de vélo, que vous avez une remontée mécanique, laissez-vous le temps d'apprendre les pistes. Il y a une expression anglaise que je vais utiliser ici, c'est le pre-ride, re-ride, free-ride. Je vous explique ça. Pre-ride, en fait, c'est votre première descente. Faites une run de reconnaissance, comme qu'on dit. Ayez pas peur, un peu dans le même principe du décorticon. Allez-y tranquillement au début, regardez, arrêtez la section, marchez si vous le désirez. Ensuite de ça, on fait une deuxième descente un petit peu plus rapidement pour prendre son momentum. Puis la troisième descente, là, on s'amuse quand on connaît bien le parcours. C'est super important, gestion du risque. En plus, c'est une remontée mécanique. Alors, vous pouvez prendre votre temps puis y aller progressivement. C'est parti! Alors, je descends la rampe de lancement, pareil au décollage. On va aller faire la 50, connexion de 300 mètres, piste bleue intermédiaire pour la Machete. Ça va vite! On a une première drop, on va l'absorber, suivi d'un step-up. C'est ce qui nous amène dans la Machete. Quand on arrive dans la Machete, tout de suite, on aperçoit un saut avec deux options. On va parler de la technique de saut. Les fameux jumps, tout le monde veut faire des jumps quand on fait du vélo montagne. Moi, j'invite les gens, avant de s'élancer sur des sentiers comme ça, d'avoir maîtrisé deux techniques super importantes, qui sont des techniques de base qui vont vous permettre de bien maîtriser les sauts en sentier, c'est-à-dire faire un manual. Donc, être capable de pouvoir ramener son centre de masse vers la roue arrière, de sorte qu'on est capable d'au moins de lever la roue un petit pouce, une petite seconde au moins, de maîtriser cette technique-là. Vous pouvez faire ça dans la rue, dans le stationnement, n'importe où. Ensuite de ça, la technique du bunny hop, c'est-à-dire de faire au moins un bunny hop sur place, d'être capable de lever les roues sans tricher avec les clips, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur les clips. Il faut vraiment maîtriser le lever de la roue à l'avant, le centre de masse vers l'arrière, puis ensuite, avec les pieds, on vient griffer la pédale pour faire lever le vélo. Un coup qu'on a compris ces deux techniques, là, on peut faire les sauts sur les sentiers. Au niveau de la technique, bien, ça va de soi. Il faut être debout sur le vélo, évidemment, les pieds parallèles, une belle position d'attaque. On anticipe le saut qui s'en vient, donc on visualise au moins où est l'atterrissage. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe en avant de vous. Donc, première chose, on va décortiquer le mouvement en trois. L'approche. En approche, il va y avoir un transfert d'énergie qui va se faire nécessairement parce que là, vous avez une pente d'un coup qui va apparaître devant vous. Alors, il faut anticiper ça. La façon qu'on le fait, c'est qu'on vient charger le vélo. Donc, on vient mettre un petit peu plus de poids au sol. Et ensuite de ça, un coup qu'on commence à monter la pente, le saut, évidemment, il va y avoir un transfert d'énergie qui va se faire du saut au reste du vélo. D'où l'importance d'avoir chargé le vélo. Il va y avoir une décompression qui va se faire dans le haut du corps. À ce moment-là, la roue d'en avant va aller sur le devant du jump. La raison pour laquelle je veux qu'on maîtrise super bien le bunny hop avant d'avoir fait ça, c'est que là, on va le mettre en pratique, le bunny hop. Alors, vous allez amorcer le centre de masse qui va aller un petit peu plus vers l'arrière. La roue va commencer à lever et là, on ne veut pas tirer sur les clips si vous avez des clips, d'où la raison pourquoi que j'insiste à apprendre avec des plateformes, des pédales sans clips, parce que sinon, si on tire avec les clips, c'est ce qui va arriver, on ne veut pas ça. Donc, on a amorcé, le vélo commence à décoller, fait qu'on veut venir tirer avec les jambes et les hanches, puis on veut griffer les pédales, ramener le poids pour contrôler, pour que les roues soient égales. Ensuite de ça, dernier mouvement, c'est au niveau du haut du corps, on veut ramener en poussant
le vélo, le haut du corps avec le guidon, de sorte qu'on a une belle position dans les airs. Il faut apprendre à relaxer, c'est pas évident. Puis je termine sur une petite phrase en anglais, c'est dur de changer le vocabulaire en vélo montagne, mais moi ça m'aide beaucoup à comprendre le mouvement. On appelle ça le pop, le pull et le push. Alors je m'enligne sur le saut, je charge, tire, atterrissage. Là, il y a un autre saut qui s'en vient, même technique. Les modules se succèdent. Bon, là, la pluie s'est mise de la partie. Ça fait partie de la game en vélo montagne, ça l'arrive. Par contre, quand on a ce type de situation-là qui arrive, peut-être adapter son pilotage en conséquence. Les premières pluies comme ça, là, on le voit, là, il y a un phénomène miroir sur la terre. Ici, la terre est très compactée. Fait que ça peut être plus glissant à certains endroits. Adapter votre pilotage, peut-être ralentir un petit peu. Choix de lignes différents. On évite des racines, exemple, s'il y en a, si on peut les éviter. Puis là, moi, je vois que la piste, quand même, l'aménagement est bien fait parce qu'on a un terrain qui est surélevé, de sorte qu'on a une petite pente sur les côtés et l'eau s'écoule. Fait qu'on le voit là en ce moment, même s'il pleut, pas de boîte dans le sentier. Ça va bien. On continue. Ça a relevé de tir, on a une petite jump en coin. Yeah! Là, on ralentit un petit peu. Gestion de la vitesse. Et on repart, on a un petit saut ici, un petit drop. Là, le soleil est revenu. Course à virage, rentre super haut. On regarde à l'extérieur, on lâche les freins. Yeah! On a un gap qui s'en vient. Et voilà, virage incliné qui donne sur un petit double. Prochaine section que je veux qu'on regarde ensemble, c'est une drop accompagnée d'un gap. Donc, c'est-à-dire qu'on a un écart ici entre le saut et la transition. Fait à noter, moi, depuis le début, je regarde la Machete. Au niveau de la conception, ça a été fait brillamment. On le voit ici, on a l'option de passer à gauche. En fait, naturellement, on devrait aller à gauche. C'est ce que la piste nous dicte, si on veut, dans son flow. Mais si on va à droite, on a un obstacle un petit peu plus relevé. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, au niveau de cet obstacle-là, la particularité, évidemment, on a une drop avec l'écart à combler. Donc, il y a une certaine vitesse quand même qu'on doit respecter. La piste est super bien faite. La vitesse qu'on a acquérie ici va nous amener vers la transition. Puis d'ailleurs, je l'ai remarqué en entrée, là, on voit l'atterrissage. Donc, ça l'aide vraiment à se préparer à ce qui nous attend. Au niveau de la technique de drop, bien, vous devez avoir une position d'attaque. On est debout sur le vélo, les coudes sont sortis, on regarde l'atterrissage. On va approcher le torse du guidon, de la potence. Et ensuite de ça, lorsqu'on va approcher la fin du saut, ce qu'on veut faire, c'est aller porter le poids à l'arrière, mais on ne veut pas s'asseoir. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est tout simplement un déplacement de la masse pour aller porter notre poids sur les pédales, les hanches, en poussant ici sur les talons. C'est ce qui va nous amener, dans le fond, à propulser le vélo pour aller vers notre atterrissage. On fait ça ensemble. Position d'attaque, on plie les coudes, propulse. Woo! C'est ce qui met fin à la Machete. On s'en va faire la Stolen Gold. Woo! Nous sommes dans une piste facile ici. On sort du bois, dernier tronçon, dans la piste de ski. C'est ce qui nous ramène à la base de la montagne, la Machete, une piste super bien conçue. C'est une piste bleue, donc intermédiaire, mais vous avez quand même des sections noires, de sorte que des gens de niveaux différents peuvent rouler ensemble et progresser. Vous n'êtes pas obligé de tout faire les modules, on a vu, on a des options. J'espère que vous allez pouvoir mettre ces conseils en pratique là. N'oubliez pas la gestion du risque, c'est super important, surtout dans une montagne comme ça, vous avez la remontée mécanique. Faites une première run de reconnaissance, puis allez-y par étapes. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne. J'espère que vous aimez ce genre de contenu-là. Ciao, bon vélo!
C'est une piste facile ici. Prends le temps de dire facile. Là, il tombe. Fais des drops, des jumps, des ci, des ça. Yeah.